Des sangles pour attacher tes bagages sur ta moto pour voyager avec. Ça ne se choisit pas n'importe comment. Enfin bon, celle-là, c'est celle de mes tout débuts. Je les ai choisies un peu au pifomètre. Les premières sangles que j'ai pu trouver en supermarché, j'ai eu du bol avec celle-là. Mais ouais, si tu veux être tranquille, faut bien choisir tes sangles. Et il se trouve que la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de discuter avec un ancien fabricant de sangles qui avait beaucoup de choses très intéressantes à dire, notamment sur ce qu'il faut contrôler quand tu achètes une sangle. Et le truc, c'est que je voulais intégrer ça dans la vidéo de la semaine dernière, où, pour rappel, la semaine dernière, on a parlé chargement de la moto. Je t'ai montré le système de chargement que j'emploie depuis presque 4 ans. Je t'ai montré comment je m'y prends. Mais j'ai pas pu intégrer son témoignage parce que ça faisait trop long. Il avait tellement de choses intéressantes à dire que ça faisait juste trop long. Donc je l'ai gardé pour cette semaine, pour aujourd'hui. Et puis bien m'en a pris parce que vu la météo... Ouais bah voilà, je peux strictement rien tourner d'autre, pas possible. Donc coup de bol, du coup j'avais son témoignage en réserve pour le mettre aujourd'hui. Ça me rend bien service, je te le cacherai pas. Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour Monsieur Sébastien. Alors tu es là parce qu'à une époque tu m'as dit que tu as fabriqué des sangles. J'ai fabriqué de la sangle d'arrimage pour camion. Et donc du coup, je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir ton avis, puisque question sangle, tu dois quand même en connaître un certain rayon. Même si on parle de sangle pour arrimer des bagages plutôt sur une moto, ça reste de la sangle. Alors dans l'assortiment qui est devant nous, on va pas dire tout de suite laquelle, mais il y en a une qui est de ton cru, pas les autres. Alors ceux qui ont regardé le début de la vidéo savent déjà que ces deux-là sont à moi, on va en parler dans un moment. Et sur les autres, si je dis pas de bêtises, il y en a une que tu as fabriquée et les autres, c'est pas toi, on est d'accord? Exactement. Alors déjà dans un premier temps, si tu avais pour tâche d'arrimer des bagages sur une moto et que je te présente ces deux sangles, est-ce qu'il y en a une à laquelle tu ferais plus confiance qu'à l'autre? Alors, la plupart du temps, ce qu'il faut vérifier, c'est le système de couture que l'on trouve sur la sangle. Ouais. Dans la mesure où elles sont en croix et avec une doublure, on peut déjà avoir une bonne approche pour cette sangle. En plus, celle-ci, bon, ça ne se voit plus trop maintenant parce qu'elle a vécu, mais on a des normes qui sont obligatoires et apparemment, elle devait répondre aux normes à ce moment-là. On va acheter dans un supermarché français, donc en toute logique. Voilà, c'est obligatoire. Et si c'est vendu en supermarché français, c'est que les normes sont respectées. La logique. Éviter d'acheter dans des endroits qui sont autres que des supermarchés ou Genre la boutique du chinois du coin. Oui, là, il vaut mieux se méfier. Après, c'est la souplesse. Alors la souplesse, en fait, au départ, on ne l'a pas, puisque c'est une couture, c'est une fabrication industrielle. Et au fur et à mesure des années, on obtient quelque chose qui est beaucoup plus souple. Tant que ça reste souple comme là, bon, de toute façon, c'est bien. L'autre, celle que tu me présentes ici, elle est déjà plus récente. Non, j'ai acheté celle-là en premier, celle-là après en fait. Ah, il y en a une qui s'est usée plus vite que l'autre. Mais j'allais dire, elle est beaucoup plus résistante à ce moment-là. J'imagine qu'elle doit être beaucoup plus résistante aussi à l'abrasion. Moi j'ai une impression, mais je suis pas sûr, mais c'est pas la même matière entre les deux. Ça c'est du nylon, a priori. Mais l'autre c'est quoi? Normalement, ça devrait en être aussi. Mais au toucher, c'est pas pareil. Hein. Comme ça, on peut pas. J'allais dire, on peut pas réaliser ce que c'est. J'allais dire, de toute façon, c'est certainement un polyamide, une fabrication. Mais là, après, j'allais dire, on peut pas. C'est la grosseur du fil dedans qui réalise
la dureté, la solidité de la sangle. Maintenant, j'allais dire, le système de couture aussi, ou de fabrication, est différent au départ. Ici, beaucoup plus large, ici, beaucoup plus serré. Oui, ça, j'avais remarqué. On le voit, et c'est ce qui en fait, j'allais dire, sa solidité. Voilà. Après, donc pour toi, la bleue, il y a des chances d'être plus solide que l'autre. C'est ça? Logiquement. Ouais. Logiquement. Mais bon, j'allais dire, après, beaucoup de choses nous font mentir. Et la seule chose qui viendrait nous séparer le résultat, c'est l'essai en traction. Mais à ce moment-là, c'est les organismes de normes qui les font et qui les établissent. Donc là, après, j'allais dire, c'est bien difficile. Maintenant, elles sont toutes les deux, j'allais dire, certainement beaucoup plus communes. Je pense que celle-ci serait beaucoup plus résistante à l'abrasion que celle-ci. Mais bon. Bah, si tu regardes bien, la grise, il y a des traces d'usure un peu partout. Hein. Voilà. Je te l'avais montré. Oui. Que la bleue, beaucoup moins. Alors, est-ce que tu les mets au même endroit? Non, mais justement, c'est parce que quand j'ai vu que la grille s'usait plus vite, je lui fais moins confiance. Ça, c'est une certitude. J'allais dire, il faut... L'aspect extérieur d'une sangle fait que on aime l'utiliser ou on préfère la mettre dans des endroits où c'est moins risqué. Moins de responsabilité, on va dire. Oui, voilà. Parce que ça, c'est difficile là-dessus. Justement, moi, j'en avais utilisé... que j'avais acheté dans un magasin de bricolage pour ma vieille remorque. Déjà, on voit que les coutures sont vraiment très simples par rapport à celles que tu as montrées. Bon, je vais dire, si on met l'une à côté de l'autre, on s'aperçoit que c'est vraiment une autre norme. Effectivement, c'est pas la même taille déjà. Voilà. Et sur le système, quand on s'aperçoit, il n'y a aucune norme qui ressort. Ouais. Ah oui, sur l'étiquette, il n'y a rien. Il n'y a pas d'étiquette du tout. Du tout. Donc ça, c'est vraiment à utiliser pour des tâches simples. Je veux dire, c'est pas cher. Mais ça vaut pas plus que ça. Et puis tu me disais tout à l'heure, quand il y a un système d'attache comme ce crochet, là il faut quelque chose de fermé, parce que là si jamais la sangle se détend, ça va bouger, ça va se défaire. Ça va se détacher de lui-même par le poids. Donc je vais dire ça. Ça c'est pas bon du tout quoi. Non, ça sert pour mon vieux tracteur. Ouais. Il faut quelque chose de fermé, type un mousqueton. Par exemple. Oui, tout à fait. Alors ça c'est à utiliser, le mousqueton, c'est vraiment une excellente chose. Une excellente chose. Alors, on va leur faire un petit quiz, par curiosité, les deux grosses sangles là, je vais pas leur dire tout de suite, on va leur laisser quelques secondes pour répondre dans les commentaires. Il y en a une qui est de ta fabrication française, européenne, parce que tu m'as dit que tu importais des matériaux, mais fabriqués, on va dire, avec sérieux, et l'autre qui est de fabrication chinoise. On va vous laisser 10-15 secondes dans les commentaires pour essayer de dire, vous avez deux couleurs, il y en a une qui est orange, il y en a une qui est grise. Ça sera facile pour les identifier. Je vais vous rapprocher un petit peu de l'une et de l'autre. Et à votre avis, rien qu'à l'aspect, laquelle est européenne, on va dire, globalement, laquelle est fabriquée par Thierry, laquelle est chinoise? À l'aspect, à mon avis, il y a des choses qui trompent pas. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre les deux? Et puis, comment, on peut même dire comment l'une des deux, quelque part, t'a fait couler, en fait, parce que c'est ça. Oui. Voilà, ça c'est une fabrication chinoise. Alors, c'était la grise. Quand je dis chinoise, Taïwan ou... Oui, enfin asiatique. Asiatique, voilà, on va pas donner de nom. Comment on peut s'apercevoir, c'est qu'elle est déjà vraiment oxydée. Ouais. Alors que ça, c'est une sangle qui a à peu près 10 ans. 10 ans. Elle répond quand même aux normes européennes. Donc elle est valable pour ce qu'on lui demande, mais on s'aperçoit déjà que l'usure se fait sur le côté. Ça se voit aussi sur la partie sangle. Par contre, pour le reste, on ne peut pas lui reprocher. Tout a été mis dans les normes. Il faut savoir que c'est une sangle qui fait 5 tonnes, donnée pour 5 tonnes. De résistance. De résistance. D'accord. Par contre, ça,
c'était une fabrication qui a déjà presque 30 ans. Ouais. Et elle a l'air plus propre que l'autre en fait. Voilà, ici 30 ans, ici 10 ans. L'usure, on s'aperçoit que... Et pourtant, ouais, juste à les regarder, on se dirait que c'est celle de droite, la grise, qui est plus ancienne, et en fait pas du tout. Voilà. Et celle-ci est beaucoup plus vieille. Alors c'est pareil, elle était fabriquée, lorsqu'on le voit avec déjà des boulons qui étaient avec des... Oui, en nylon anti-desserrage. Et alors celle-ci, elle a quelque chose de bien particulier, c'est que si vous apercevez, il y a un système qui permet, j'allais dire, de la faire fonctionner très facilement, et elle était donnée à 15 tonnes. Regardez l'épaisseur des coutures que l'on faisait, c'était avec de la... Ça, c'est la sangle que j'employais. Une sangle de... Alors ça, c'était une sangle de fabrication allemande. Ça, on le voit encore ici, très bien. Je ne me rappelle plus là. Hop, je ne sais pas si vous pouvez le voyez. Je vais essayer. Voilà, c'était la marque Liftal. Attends, j'essaie de le repérer. Oui, c'est sur la barre là. Voilà. C'était suédois. D'accord. Suédois. Et le fil de couture, c'était du fil anglais. C'était Barbour, les équipements que l'on a pour les... pour ce qui est des vestes. On s'aperçoit ici aussi que pour la prise en main, c'était beaucoup plus facile qu'ici où la poignée est beaucoup plus petite. Alors, peut-être pas d'usure, mais piqué par le temps, donc de toute façon, l'acier est de moins bonne qualité. Ici, on s'aperçoit que ici, il tient encore Ah oui. Il tient encore, et puis, même si vous avez les crochets, que l'on prenne d'un côté ou qu'on prenne l'autre, celui-ci, il a mangé. Ah oui, l'autre, ouais. Bah là, moi, très clairement, tu me présentes les deux, tu me dis laquelle tu veux utiliser, je te réponds celle-là. Hein. Ah bah, là, 15 tonnes, 5 tonnes. Oui, puis même juste à l'état général... Voilà. Ça, c'était... Ben, le problème, c'est que une sangle comme ça valait 3 voire 4 fois plus cher que celle-ci. Évidemment. Donc à la fabrication, puisque moi j'importais tout ce qui est métal, fil, sangle, tissu. Et après j'ai encore le montage et la commercialisation. Et j'allais dire, pour une comme ça vendue sous blister, j'avais le prix seulement de l'équipement. Ah, d'accord. Voilà. Après il y avait toute la main d'œuvre et la commercialisation et ainsi de suite. Voilà. Effectivement, du coup, c'était pas viable. Bah, c'était pas rentable, il a fallu que je mette la clé sous la porte. Malheureusement. Donc, avant beaucoup de problèmes. Après, ben, j'allais dire, vous avez ce petit système où ben, ce sont des sangles. Alors, c'est pas... j'allais dire, c'est un peu gadget. Mais si ça a l'occasion, ça peut faire le job, c'est bien. Mais je déconseille largement. Honnêtement, je vais te dire, au niveau fermeture de la sangle, moi les simples mâchoires comme ça, c'est peut-être super simple, mais ça m'a jamais lâché encore. Hein. Oui. Alors, ça, c'est bien. Ça a quand même ce petit inconvénient, c'est qu'au bout d'un moment, la sangle, lorsqu'on la met dedans, eh bien, ça s'use. Alors, j'ai remarqué un truc, et je l'ai dit dans le début de la vidéo, ça dépend vraiment de la qualité des mâchoires. J'ai acheté des sangles sur Amazon où la mâchoire était coupante, alors là, ça m'a fait, ça met très vite, ça m'a fait ça. Ben voilà. Par contre, celle-ci, si tu regardes, elle me sert sans arrêt, celle-là, et tu peux regarder le long de la sangle, il n'y a rien, elle est pas abîmée. Hein. Ça dépend vraiment de la qualité de la mâchoire. Et un truc, tu vas me dire si j'ai pas dit une bêtise, moi j'ai dit à un moment dans la vidéo, si vous allez acheter des sangles en supermarché, passez le doigt le long de la mâchoire, si elle est coupante, surtout vous achetez pas. Voilà, c'est une évidence, et j'allais dire, il faut faire attention à tout, et notamment lorsqu'on s'en sert, ce qui va se réaliser le long de la fibre. Donc là, ben, celle-ci, ben, c'est pareil, le reste, ici après vous avez de l'usure. C'est pour ça que je disais, ça c'est de la sangle bon marché, mais ça dépend ce qu'on veut. Pour moi, charger des ballots de paille, ça pose pas de problème,
Maintenant, si j'y mets de la valeur, ça sera peut-être... Tu n'utiliseras pas ça. Et justement, tu as sorti tout plein de choses tout à l'heure. Tu as notamment des sangles que tu as sélectionnées pour toi pour le jour où. Tu peux peut-être nous expliquer ce que tu as prévu. Alors, je me permets d'interrompre Thierry juste quelques instants. T'inquiète, on va le retrouver tout de suite. Il a encore des tas de choses très intéressantes à dire. Juste, je voulais te rappeler que je suis en train de relancer une petite activité de création de site internet. Je suis en train de complètement casser les prix. C'est ridicule à ce point-là. Je veux dire, si tu as, genre, par exemple, une petite entreprise, avoir un site internet, un truc sérieux, bien fait, personnalisé en fonction de tes besoins, pour 60 €, tu trouveras pas ça ailleurs. C'est temporaire, hein, c'est vraiment parce que j'ai envie d'avoir quelques avis clients. Regarde le lien qui est dans le commentaire épinglé sous la description. Même si tu n'avais pas prévu de concevoir un site ou de faire un site pour ton activité, à ce prix-là, sincèrement, faut sauter dessus. C'est juste pour quelques semaines, le temps que je puisse obtenir quelques avis clients. Donc dans la description, tu as un lien vers mon profil sur une plateforme qui s'appelle Fiverr. Il faudra que tu te crées un compte, mais c'est gratuit. Donc tu cliques sur le lien. Si tu n'as pas encore de compte chez eux, tu crées ton compte et tu pourras accéder aux 3 offres que j'ai conçues pour le moment, dont une pour les petites entreprises, les commerçants, les gens comme ça. Une des sites spécialisés dans tout ce qui est photographie avec galerie et compagnie. Et une troisième dans les invitations de mariage numérique. Donc tu as les 3 offres, tu choisis celle qui te convient. Je te dis sincèrement, j'ai des offres les plus avancées aux alentours de 60-70 €. Tu trouveras ça nulle part. Et c'est vraiment parce que j'ai besoin de lancer le truc. Je devrais demander des prix au minimum 5 fois supérieurs à cela. Voilà, je voulais juste te le signaler. Et puis sur ce, on retrouve Thierry pour la suite. Tu n'utiliseras pas ça. Et justement, tu as sorti tout plein de choses tout à l'heure. Tu as notamment des sangles que tu as sélectionnées pour toi pour le jour où. Tu peux peut-être nous expliquer ce que tu as prévu. Alors, c'est pas difficile. Je suis allé dans un grand supermarché de la moto. Et toi, tu peux dire le nom, ça me dérange pas. Oui, mais enfin bon, je vais dire c'est Moto Blues. Ah. Et donc, ça m'a permis d'acheter des sacs premier prix, puisque c'est leur fabrication. Ça ne veut pas dire pour ça que c'est quelque chose qui a été négligé. Mais ça a été quand même bien pensé pour les motards. Je vais vous montrer. Vas-y. Je me suis permis d'utiliser mon canapé pour vous montrer comment c'est installé. Hop. Ici, on a le premier sac. Voilà. Un sac de sel, simple, avec ces fameuses boucles que tu utilises. Ah, toi tu les as directement sur le sac. Alors ça c'est pas mal. Elles sont dessus. Ah oui, alors ça c'est bien. Ça permet justement, moi un de mes défauts c'est le temps que je mets à tout charger. Ça permet de gagner du temps, effectivement. Voilà. Ici, vous avez des sangles qui avec sont une boucle bien finies. Ouais. Les coutures sont correctes. On ne les voit pas parce que c'est du noir sur noir. Mais enfin bon, elles ont été vraiment faites correctement. Et elle se fixe sur le cadre de la moto. J'allais dire, il y a le cadre, on l'amène, on serre. Ouais. On m'a déjà montré quelque chose de similaire avec des rock straps qui en plus ont un très gros élastique pour attraper le jeu. Mais sans ça, l'idée est la même. L'idée est la même. Et t'as plus qu'à la passer dans ton sac. Là, on la passe. Oh. Comme Comme mes sangles, comme les miennes. Comme tes sangles. Sauf que t'as un gros gain de temps là en fait. Voilà, une fois qu'elles sont mises dedans, bien évidemment, je tremble. Et c'est pas Parkinson, hein, je précise. C'est pas dû à l'alcool, c'est dû... Non, c'est un manque d'habitude, peut-être parce que tu t'en es pas encore vraiment servi. Voilà. Et là, hop, on serre, c'est pris sur le cadre, c'est pris sur... et là, vous avez vraiment... Une fois que c'est tenu, vous avez le sac. Bah, ça bouge plus là. Voilà, et ça vient sur la selle de la moto. Ouais, ah bah, impeccable. L'idée est très bonne, effectivement. Voilà. Ici, il y a des petites
Oui, c'est des passages de sangle, ça? Oui, c'est des systèmes molles, hein, comme une fabrication avec un. Et puis dedans, on peut mettre ce que l'on veut, notamment les choses dont on a besoin, et puis ça sert après, lorsqu'on a fini, à mettre les sangles. C'est relativement simple. Ça permet d'y mettre un sac, j'allais dire, pas mal d'affaires. Bon, ben après, c'est le système simple avec des. Comme vous avez. Oui, c'est un sac étanche. Mais vraiment, l'idée d'avoir les attaches de sangle directement dessus, ça c'est franchement pas bête. Là-dessus, vous aviez le système, un petit peu, j'allais dire, le sac numéro 2, où là, c'était un système avec des clips. Le système est similaire. Voilà. Vous avez le système qui se prend, hop, comme on le veut. On va prendre le premier venu, voilà. Hop, je m'en suis jamais servi. Vous avez toujours le système qui se prend dans le cadre de la moto. Et ici, par contre, ça se met. Hop, on vient le cliquer. Et un tendeur. Et il y a le tendeur pour venir le mettre. Ça, c'est l'autre système. Il y a, après, pour la sécurité, oui. Ça c'est pas mal. Un dos. Et à l'arrière, pareil. Oui. Hop. Ce qui fait qu'on peut l'attacher. Ça, c'est bien si vous avez, j'allais dire, pour l'installer sur un top case, lorsqu'il y a des attaches. C'est aussi très intéressant. Oui, ça peut, oui, effectivement. Voilà. Et là, on le met et on le bride directement. Oui, c'est pas bête du tout. Voilà. Alors, la troisième machine, la plus petite, c'est pour ça que je les ai bah toi aussi, tu as une fusée à étage. Il y a toujours le même système. Ouais, là, même principe, d'accord. Voilà. Et là, ici, les anneaux viennent se mettre directement là-dessus. On peut très bien brider. Oui, d'accord, je vois l'idée. L'idée est simple. C'est pas mal fichu. 3 sacs, on arrête là. Hein. C'est une belle fusée à étage déjà. Alors, petite précision, parce que du coup, ça m'y fait penser, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Moto Blues, simplement je pense qu'il faut voir ça comme des caractéristiques qui sont intéressantes à rechercher dans un équipement. Exact. Et puis, surtout, Moto Blues fait souvent pour son propre matériel des bonnes promotions. Ah. Voilà. Donc il faut surveiller. Donc, c'est intéressant pour celui qui veut s'équiper pour pas trop cher. Super. Parce que c'est quand même, on va dire, moitié, voire même le tiers du prix d'une bonne marque bien connue. Voilà. Bon ben, tout le monde n'a pas des grosses motos comme la tienne. Oh, attention, tu vas la vexer, elle n'est pas grosse, elle est enveloppée comme Obélix. Oui, moi aussi. Bon, Thierry, je te remercie beaucoup de ton témoignage et de ton expertise. Oui, bon, écoutez, si ça peut servir. Mais je pense que ça pourra servir. Alors, du coup, j'ai tourné la caméra tout à l'heure, mais on va passer au dernier segment de la vidéo de toute façon. N'hésite pas à nous dire à tous les deux dans les commentaires si tu as apprécié l'expertise de Thierry. Ça me fera plaisir et ça lui fera plaisir à lui aussi. Voilà. Sur ce, Thierry, merci. On va arrêter là. Toi, je te retrouve dans un instant pour le dernier segment de la vidéo. Ciao. Bon, et bien voilà, j'espère que tu as apprécié l'expertise de Thierry. N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires, à moi-même aussi bien qu'à Thierry. Je sais qu'il va les lire, ça lui fera plaisir. Moi, comme tu peux voir, je suis retourné me mettre à l'abri sous la tente. Alors là, ça s'est un petit peu calmé, mais le bruit que tu entends probablement, c'est parce que j'ai les pieds sur un sac plastique, tellement il y a d'humidité qui remonte, même avec 2 bâches. Ça remonte au travers quand même. Ça fait plusieurs jours que ça n'arrête pas. Vivement que ça se termine parce que je voudrais bien pouvoir te faire visiter la région. Normalement, là, cette semaine, la semaine où tu vas voir la vidéo, en théorie, ça doit se calmer. Mais tu sais ce qu'on dit, hein, un jour j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout est possible. Bref,
Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas l'offre que je suis en train de lancer concernant la création de site internet. Regarde dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Pour le moment, je fais des prix littéralement cassés. Alors, profites-en. Il faut créer un compte sur Fiverr, mais la création de compte est gratuite. Donc si tu n'en as pas, tu cliques sur le lien, tu crées ton compte et comme ça tu pourras voir tout ce que je propose. Et sur ce, je te laisse une autre vidéo qui va t'intéresser dans le domaine du voyage moto, juste là. Et je te dis au plus tard, à mardi prochain. Salut!